Hello tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo, donc ce sera la deuxième vidéo de la série Vos sujets. Donc j'avais créé cette série de vidéos donc pour justement vous demander vos avis sur certaines vidéos, si vous avez des questions à me poser en particulier. La première était sur emmener bébé à un mariage, il me semble, et donc celle-ci sera aujourd'hui emmener bébé à Disneyland Paris, donc mes conseils, sachant que j'y ai été il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'on m'a posé cette question. Excusez-moi un petit peu, j'ai les cheveux mouillés, je suis pas totalement prête. Donc j'ai préparé tout sur mon téléphone. Je vous mettrai en barre d'infos certaines informations que je vous dirai au fil de la vidéo. Je vous dirai quand je mettrai ça en barre d'infos. Et donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, quand vous arrivez à Disneyland Paris, ce qui est important, c'est de vous munir d'un plan du parc pour savoir les horaires de spectacle, les attractions ouvertes ce jour et le maximum d'informations du jour, vu qu'ils impriment leur programme tous les jours normalement, pour être sûr de mieux vous renseigner. Ensuite, renseignez-vous également sur les endroits de baby care, donc ça je vous l'expliquerai juste après. Voilà. Donc déjà, à savoir, à Disneyland Paris, le Walt Disney Studio est déconseillé jusqu'à 5 ans parce s'il n'y a pas d'attraction pour les enfants, donc déjà ça vous élimine un parc si vous êtes avec un enfant de moins de 5 ans. Donc il y a juste le premier studio. Ensuite, faites attention à la foule à l'entrée du parc parce que c'est vraiment impressionnant, il y a beaucoup de monde. L'ouverture est à 10 h je crois. Et bon, c'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de monde. La queue, quand vous avez déjà vos billets, c'est bien, mais l'autre, il y a une queue assez importante. À la limite, essayez de... Un parent va chercher les billets et l'autre attend. Ou essayez de vous organiser comme ça. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que bébé est la priorité absolue. Donc c'est pas grave si vous avez une mauvaise place pour la parade ou autre. Le plus important, c'est de penser à bébé et à son confort. Pensez également aux variations de température dans la journée. Voilà, parce qu'il peut faire plus chaud et plus froid, il ne faut pas que bébé soit malade. Ensuite, faites des attractions au sol. Donc il y a certaines attractions, même pour enfants, du style Nemo, il me semble, où vous êtes en l'air. Donc ça, pour bébé, c'est un peu impossible, sachant que c'est très dangereux. Vérifiez auprès d'un employé à l'entrée de chaque attraction si vous pouvez la faire avec bébé. C'est-à-dire à chaque début d'attraction, il y aura des employés de Disney qui vont, vous leur demander si vous pouvez faire cette attraction avec votre bébé ou pas. Et si oui, ils vous donneront les meilleures places, les places les plus adaptées pour votre bébé, c'est-à-dire dans les attractions, ils vont vous garder une place la moins dangereuse ou la meilleure place pour voir le reste du spectacle si vous avez donc votre bébé. Donc c'est un bon petit service. Et ensuite, les services dédiés au bébé proposés par Disneyland. Donc là, il y en a plusieurs. Donc déjà, les tarifs enfants dans les hôtels et dans les parcs Disney. Le Baby Switch, donc ça c'est un système qui permet aux parents, donc vous faites la queue une seule fois, arrivé au bout de la queue, il y a un parent qui fait l'attraction, l'autre reste avec bébé, et quand le premier a terminé, le deuxième prend le... vous inversez vos rôles en fait sans refaire une deuxième fois la queue. Et ça c'est très sympa vu que ça vous évite de faire 2 fois la queue. Bon, certes vous ne serez pas ensemble, mais au moins vous pourrez faire vos attractions préférées. C'est une bonne idée. Ensuite, donc, il y a des menus enfants dans les restaurants avec des petits cadeaux. Bon, ça un petit peu comme beaucoup de restaurants. Des chaises hautes et des chauffe-biberons au restaurant, donc mises à votre disposition. Il y a des aires de jeu dans les parcs et dans la plupart des hôtels. Donc ça, c'est bien pour que votre enfant puisse jouer. Donc là, je vais vous expliquer le terme baby care. En fait, c'est un endroit dédié aux enfants, aux bébés surtout, et aux jeunes enfants, donc avec un endroit pour les changer. Il y a une vente de petits pots, de petits de repas, de tout ce qu'il faut pour bébé, des micro-ondes à votre disposition, des espaces privés pour allaiter, ça c'est très bien. Et c'est aussi le moment pour vous et bébé de vous reposer, d'être un petit peu au calme. Donc il y a cet espace là à l'entrée du parc
Et après, il me semble qu'il y en a un autre. Mais ça, justement, regardez sur le plan au début de... Enfin, quand bébé fait la sieste, par exemple, essayez d'en profiter pour regarder bien comme il faut où sont situées les différentes attractions et les endroits justement de baby car. Ensuite, il y a la location de poussettes qui se fait également à l'entrée du parc. Par contre, elles sont à dossier droit, donc c'est pas pratique pour les siestes ou pour les nouveau-nés. Pour les nouveau-nés, c'est impossible. Donc emmenez votre poussette. Si vous emmenez votre poussette, faites attention à ne rien laisser de valeur dedans parce que vous pourrez les déposer avant chaque attraction. Enfin, devant les attractions, il y a beaucoup de poussettes. Des fois, vous arrivez à des attractions où il y a 40 poussettes devant les grilles, etc. Donc c'est un petit peu impressionnant. Il y a déjà eu quelques vols de poussettes, ça on peut pas... Enfin, il y a toujours des gens qui essaieront de voler des choses, mais c'est quand même assez sécurisé. À la limite, donc si vous emmenez votre poussette, emmenez un anti-vol, mais faites attention à ne rien laisser de valeur dans la poussette. Ensuite, vous pouvez également emmener une poussette canne qui ne craint plus rien. Ou après, le mieux c'est toujours l'écharpe de portage ou le porte-bébé, ça prend pas beaucoup de place et c'est plutôt pas mal, ça évite de prendre beaucoup de place avec votre poussette et vous accéderez plus facilement dans les petits recoins. Ensuite, donc quelques solutions pour un séjour avec bébé. Donc déjà, mes conseils, ce serait une journée assez courte. Enfin, quand je vous dis courte, c'est 8 heures grand maximum. C'est déjà pas mal, je pense. Donc, vous pouvez faire, par exemple, donc vous arrivez à l'ouverture du parc, donc vers 10 heures. Vous pouvez arriver sinon vers 11 heures. Je vous expliquerai ça juste après. Et vous restez jusqu'à 18 heures, 19 heures. C'est déjà pas mal. Ensuite, pour vous faciliter les déplacements, donc avec un porte-bébé ou une écharpe, c'est ce que je viens de vous dire, faire plusieurs pauses, le moins de bains de foule possible, ça c'est très important. Ne passez pas la soirée dans les parcs parce que bébé doit se reposer et récupérer de toute sa journée. Pas d'exposition au froid ou la pluie et ne pas trop l'habiller, ça c'est très important également. Ensuite, une journée type d'un bébé à Disneyland. Donc ça, je l'ai pas forcément pris de ma propre expérience. C'est quelque chose un petit peu plus structuré, de façon à vous montrer une journée un petit peu idéale avec bébé à Disney. Donc déjà, vous arrivez entre 10h et 11h. Le mieux, c'est d'arriver après la sieste du matin. Ensuite, entre 10h et midi, shopping au calme pendant qu'il n'y a pas encore trop de monde dans les boutiques. Vous pouvez faire un ou deux spectacles, une ou deux attractions à pied selon le monde qu'il va y avoir. Ensuite, à midi, à table, donc au baby care. Entre 12h30 et 13h30, vous pouvez vous balader, faire encore une ou deux petites attractions, regarder les manèges. Voilà, profitez un petit peu. À 14h, il y aura moins de monde au resto pour vous. Donc profitez-en pour vous, aller manger, sauf si vous avez déjà mangé avec bébé à midi. Ensuite jusqu'à 15h30, en général c'est la sieste de bébé. Donc à l'hôtel si c'est possible. Sinon vous vous débrouillez, il y aura toujours des petites attractions à faire, essayez toujours. À 16h le goûter, à 17h vous pouvez faire une parade, des attractions et les derniers achats en boutique. Et c'est déjà l'heure de rentrer à 18h. Donc rentrez à l'hôtel. Donc bien sûr c'est une journée, vous n'allez pas, enfin ne comptez pas faire 20 attractions, hein, vous en ferez nous en toute une journée et sans respecter ses heures de sieste et tout ça vu qu'on ne s'est pas arrêté. Juste pour manger le midi, on a fait 8 attractions je crois. Moi j'en ai fait 4, mais en tout on a dû en faire 8. Donc voilà, sachez que vous n'allez pas faire 50 000 attractions. Ensuite, je vais vous mettre en barre d'infos, enfin non, ce sera pas vraiment en barre d'infos. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai une photo de checklist à emmener à Disney. Enfin des choses à emmener à Disney, c'est-à-dire je vous mettrai une photo que j'ai trouvée sur internet. Et ensuite, je vais vous raconter un petit peu notre journée à Disney. Donc déjà nous on est arrivé à 10h. Donc après on est rentré dans le parc. Qu'est-ce qu'on a fait? Après on est allé faire directement des attractions.
Donc ma maman est restée avec bébé. Ensuite, on est allé faire manger la petite. Donc pendant que nous on faisait d'autres attractions, mes parents sont partis avec la petite lui donner à manger. Après nous on a mangé. Elle a fait dodo dans la poussette pendant que tout le monde faisait d'autres attractions. Donc moi je suis restée avec elle pendant 1h30 il me semble. Parce que la queue et le temps de faire l'attraction ça met un bon bout de temps. Ensuite on a fait 2-3 autres attractions, le goûter. Encore 1 ou 2 attractions et puis après on est vite rentré, donc la journée est passée très vite. Et je vous mettrai en barre d'infos les attractions conseillées donc avec un bébé à Disneyland, donc selon son âge, c'est très important. Donc vous aurez 2 listes avec les différentes tranches d'âge de bébé. Donc voilà, la vidéo est terminée, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. Je suis en train de regarder. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc j'espère que l'abonnée qui m'a demandé cette vidéo sera contente de ma réponse. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Si vous également vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se revoit très bientôt.